On fait le point aujourd'hui sur les rumeurs du futur Peugeot 4008. Alors on ne sait pas s'il va vraiment s'appeler comme ça, mais en gros ça sera la version SUV de la Peugeot 308 qui vient tout juste de sortir là dernièrement. Oui, il y aura bien un SUV coupé dans la gamme Peugeot là dans les années à venir. C'est une carrosserie qui plaît énormément, qui se vend beaucoup. Renault a sorti son Arcana il n'y a pas si longtemps non plus, il y a quelques mois. On voit qu'il cartonne pas mal, on en reparlera un peu après. On a aussi d'autres marques plus généralistes qui font ça, mais c'est surtout une carrosserie qui vient du premium, chez les marques allemandes notamment. On a donc un type de carrosserie qui plaît beaucoup, mais qui est pas mal contradictoire dans pas mal d'aspects, puisqu'on a un véhicule qui est SUV, donc qui est censé avoir de l'espace à l'intérieur, mais du coup on coupe tout cet espace avec une chute de pavillon. Ça plaît quand même beaucoup, moi j'ai vraiment de gros doutes sur ce type de carrosserie, je suis pas vraiment fan, mais bon si ça plaît, Peugeot va le sortir. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est quand même une voiture qui reste très intéressante et qui va cartonner beaucoup, qui va se vendre comme des petits pains, donc on en parle. Alors comme je vous le disais, il y a une grosse demande pour ce type de carrosserie, le grand public aime beaucoup, on voit en ce moment l'essor des SUV, les voitures qui sortent maintenant sont de plus en plus grosses et volumineuses, et on voit ça par le succès du Renault Arcana. Renault Arcana, c'est le premier SUV coupé accessible, on va dire, d'une marque généraliste. C'était un gros pari pour Renault. L'Arcana existait déjà depuis quelques années dans l'Europe de l'Est, dans la Russie, etc. Là, il l'amène en Europe, c'était un pari. Honnêtement, moi j'avais des gros doutes sur le Renault Arcana, même si je l'ai beaucoup aimé. Mais en fait, mes doutes se sont avérés faux. Le Renault Arcana cartonne. Le Renault Arcana est le SUV compact qui se vend le mieux chez les particuliers pour le deuxième mois consécutif. C'est déjà pas mal. Dites-vous que là actuellement, il se vend 3 fois plus de Renault Arcana que de Peugeot 3008. Ça montre vraiment le gros succès. C'est pour ça que Peugeot a vraiment intérêt à se grouiller pour sortir son SUV coupé. Alors attention quand même à prendre ça avec des pincettes, puisque le succès du Peugeot 3008 s'est fait aussi sur la durée, sur la longueur on va dire. Là, le Renault Arcana cartonne beaucoup, peut-être parce que c'est au début de la vente. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Puisqu'on a quand même une offre de motorisation qui est quand même assez faible sur ce modèle, assez limitée. Renault Arcana, pour en reparler un petit peu, je l'ai essayé en vidéo. C'est une voiture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je comprends son succès. Moi qui n'étais pas fan des carrosseries comme ça, SUV coupé, franchement j'ai adoré. C'est une voiture qui est très bien finie, même si on est sur une base de capture, un intérieur de capture, etc. Donc honnêtement c'est une franche réussite de la part de Renault, même le moteur est assez bon en version hybride. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule que j'ai adoré et je comprends donc pourquoi il se vend et c'est pour ça aussi que Peugeot veut sa part du gâteau. Alors là maintenant on va faire le point, qu'est-ce qu'on sait déjà sur ce futur Peugeot 4008, appelé en interne Peugeot P54. Alors ce Peugeot P54 ou 4008 reposera sur la plateforme EMP2 en version 3, la même que la 308 SW. On sera ici sur une version rallongée au maximum de cette plateforme, avec un empattement assez grand, un volume intérieur très conséquent, donc en tout cas, à ce niveau-là, il devrait tenir ses promesses. Il sera d'ailleurs beaucoup plus dynamique que le Renault Arcana, son principal concurrent. C'est classique chez Peugeot, les Peugeot sont très acérés, très dynamiques, à voir ce qu'on aura. Et ce qui sera très sportif, là aussi, pourquoi pas, peut-être une version PSE. Alors à savoir aussi que le Peugeot 4008, c'est vraiment une réalité. C'est un véhicule qui va sortir, là, il est en approche. D'ailleurs, Peugeot a commencé l'industrialisation de la voiture. La première caisse peinte de la Peugeot 4008 projet P54 est déjà prête, est déjà sortie, est déjà à l'usine. Vous voyez donc sur cette photo qui a fuité, on voit le modèle avec les équipes. Le modèle est camouflé, on n'y voit rien, mais dites-vous que globalement on sera sur une 308, donc le design ne va pas être non plus exceptionnel. Pour suivre un peu l'industrialisation, il y a d'autres modèles qui vont suivre et les tests cet hiver dans les pays nordiques au grand froid vont commencer pour tester un petit peu le véhicule dans des conditions réelles et c'est peut-être là qu'on aura les premiers Spice Shots et on en parlera directement sur ma chaîne. Vous, bien sûr, on suit des infos en temps réel. Alors à quel marché il sera destiné ce Peugeot 4008? Eh bien à deux principaux marchés, on va être sur l'Europe et sur l'Asie, ça c'est sûr. Le Peugeot 4008 sera produit à Mulhouse, dans les usines aussi de la 308 et de la 308 SW, et sera aussi produit en Chine, à savoir s'il aura le même nom ou non. En Chine, c'est un marché hyper stratégique pour Peugeot, puisque ce modèle-là remplacera l'actuel Peugeot 408, qui est une berline tricorps. Là, on aura vraiment une montée en gamme et en volume. On voit que les berlines tricorps ne pèsent peut-être plus tant que ça. Alors, il se murmure aussi qu'on aura peut-être une version Opel de ce Peugeot 4008. On le sait maintenant, Opel fait partie de Stellantis. Stellantis, c'est un gros groupe de marques. On a l'habitude maintenant, la 308 existe en version DS4, mais aussi en version Astra. L'Opel Astra est une
Peugeot 308 recarrossé, on va dire. Et ben là, ça sera peut-être ça. Chez Opel, ça serait pour le coup vraiment inédit, puisqu'on n'a jamais eu de carrosserie de ce type SUV. En tout cas chez Opel ces dernières années. Donc là, à voir ce qu'on aura avec un design totalement différent. Mais moi, je vois bien un look un petit peu mocha sur ce Peugeot 4008, en tout cas en version Opel. Donc ça serait en gros une version mi-mocha, mi-nouvelle Astra. À voir ce qu'on aura, ça sera peut-être intéressant. Avant de parler du design, qui sera une grosse partie, on va parler des motorisations qui nous seront proposées. On aurait une rumeur qui dit qu'on n'aurait que des versions plug-in hybrides. C'est vrai que ça va être dans l'air du temps. Les hybrides se vendent très bien maintenant, même si elles ne vont plus exister en 2035. Donc peut-être des versions hybrides, ça sera les moteurs, clairement, qu'on connaît très bien, qu'on a sur la 308, la DS4, etc. Ce sera des plugins qui vont de 180 à 225 chevaux de puissance. Et on aurait peut-être la version 300 chevaux qu'on a déjà sur le DS7 et le 3008. Des versions hybrides beaucoup plus puissantes sur ce futur 4008. À voir ce qu'on aura. Honnêtement, ce serait là du coup une version un petit peu intéressante à 300 chevaux sur un véhicule de ce type qui se veut un petit peu sportif à l'origine. Une certitude, c'est qu'on n'aura malheureusement pas de version 100% électrique de ce 4008. La version 100% électrique étant réservée à la 308. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment un petit peu déçu puisque j'aurais bien vu justement une version 100% électrique de ce modèle-là. Le 3008, futur 3008 en tout cas, qui sera lui un petit peu plus gros, sera quant à lui décliné en version 100% électrique d'après ce qu'on sait là actuellement. On parle maintenant du design. Là, c'est la partie la plus intéressante. Alors, je vous le dis tout de suite, on n'a pas du tout de photo de ce Peugeot 4008. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on aura un véhicule qui sera beaucoup plus cossu et beaucoup plus fini que ce qu'on pourrait avoir par exemple sur l'Arcana, qui est déjà lui très bien fini. Donc là, on aura une réelle montée en gamme. On aura bien sûr, en tout cas pour l'intérieur, un design très proche de la 308. Il reprendra certainement d'ailleurs la planche de bord et l'intérieur, les sièges, un peu comme ce qu'a fait Tesla avec sa modèle 3 et son modèle Y. Donc là, un petit peu pareil. On reprend tout l'intérieur aussi sur l'Arcana. L'Arcana, c'est un intérieur de Renault Captur. Donc voilà, rien d'incroyable non plus à ce niveau-là. On aura de très belles finitions. On connaît la réelle montée en gamme de chez Peugeot actuellement. Pour parler un petit peu de l'extérieur maintenant, on aura déjà un véhicule qui va faire 4,70 m de long. Donc comme je vous disais, un gros véhicule quand même. Pour parler un petit peu de la face avant, on aura un petit look Urus peut-être de Lamborghini. On sait la nouvelle 308 est très acérée. Donc en tout cas sur le rendu que je vous affiche là actuellement, on a un petit look Urus, c'est vrai. Donc voilà, l'avant c'est globalement celle de la Peugeot 308 avec les phares assez fins. On retrouve toujours l'écran lumineux, la nouvelle calandre et le nouveau logo Peugeot qui se retrouve toujours sur la calandre. Logo qui là prendra un petit peu plus son sens que sur la 308 où il est quand même très volumineux. L'avoir sur un Peugeot 4008 qui lui est un gros véhicule, ça sera peut-être plus intéressant et mieux intégré, à voir. Mais voilà, rien de bien incroyable non plus, on a toujours cette chute de toit fuyante. Là, comme je vous disais, c'est que des rendus d'artistes, donc rien de bien foufou. On a par exemple aussi, sur certains rendus, un look de C4. C'est vrai que la C4 est déjà un petit SUV coupé, on va dire. On aura des pièces qui seront communes entre les deux voitures, on peut vraiment penser à tout. On a encore très peu d'infos sur cette voiture, donc on peut imaginer vraiment un peu tout. Ici sur cette photo, on a l'arrière avec le bandeau de phare lumineux, on a un look vraiment Porsche, mais on reconnaît un petit peu la patte Peugeot quand même, en tout cas ce concept là. Donc voilà, on aura vraiment pas mal de choses, on n'a pas encore d'infos, si ce n'est quelques Spice Shots qui sortiraient, mais on n'en est pas sûr du tout, moi j'y crois pas trop honnêtement. Donc moi je pense que ça va être un SUV qui va cartonner. On va être sur un gros succès annoncé, clairement, je pense. C'est un véhicule qui va arriver très prochainement. On aura peut-être les premières infos là, dans les mois, dans les semaines à venir peut-être, lors des tests. Les premiers Spice Shots, c'est un véhicule qui devrait sortir dans un an. Dans un an, théoriquement, on devrait pouvoir le voir en concession. Donc on aura une présentation suivie directement de la commercialisation derrière. A voir aussi comment Peugeot va honorer les demandes, qui va être un véhicule très demandé. Avec la crise de semi-conducteurs, on en a parlé dans une vidéo qui est déjà sortie, je vous invite à la regarder. Donc voilà, à voir un peu comment ça va se goupiller, mais c'est un véhicule qui va être disponible normalement et présenté l'année prochaine. Alors pour parler un petit peu des tarifs maintenant, est-ce qu'on va pouvoir se le payer facilement ce Peugeot 4008 ? Eh bien peut-être pas, c'est un véhicule qui va coûter un petit peu cher quand même, plus cher en tout cas qu'un Renault Arcana, si on est uniquement sur des versions plug-in hybrides. Renault Arcana qui bénéficie de pas mal d'économies d'échelle en reprenant la base du Captur avec l'intérieur du Captur. Donc on a un véhicule qui est finalement pas si cher que ça, à un prix qui débute aux alentours de 30 000 €. Chez Peugeot, on aura un véhicule qui coûtera plus cher,
avec peut-être des tarifs aux alentours de 40 000 € en version de base. En tout cas à voir, surtout l'offre de motorisation, c'est ça qui va faire bouger les prix en fonction. Alors voilà, alors dès que j'ai des infos concernant les tarifs, je vous en parlerai, soit dans une nouvelle vidéo ou dans un post ou autre. Mais voilà, on reste au courant, on reste à l'affût. En tout cas, si cette vidéo un petit peu actu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, c'était Max BLD, ciao.